Alléluia, Père de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, Père de Dieu, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Père éternel, Père, viens pour le contrôle, Seigneur, de ce moment. Je suis dans la joie, je viens t'annoncer un message. Oh, je viens t'annoncer un message à l'instant. Père, je vais te dire à l'instant de ne pas céder à cette fin d'année, de ne pas céder à la tentation de l'ennemi, de ne pas céder au diable, de ne pas céder à Satan. Père de Dieu, la Bible dit à tes résolutions viendra ton succès, répondra ton succès. Cette fin d'année, il faut résoudre dans ton cœur la gloire. Il faut résoudre dans ton cœur l'abondance. Il faut résoudre dans ton cœur la lumière. Il faut résoudre dans ton cœur la volonté de Dieu. Il faut résoudre dans ton cœur le plan de Dieu pour avoir possession du plan de Dieu. Parce qu'actuellement, Père de Dieu, ne reste pas mieux, ne t'endors pas. Actuellement, les portes sont ouvertes. L'ennemi s'est levé. Le Seigneur a ouvert la grâce. Il a ouvert la bénédiction. Parce que le Seigneur a dit que nous serons toujours à la tête et non à la queue. Actuellement, l'ennemi veut que tu sois à la queue. Il s'est levé parce que quoi? Il va mettre dans ton cœur pour que tu puisses focaliser ta pensée sur seulement ce que tu vois. C'est-à-dire la fête, c'est-à-dire le 31. Tu vas programmer le 31 par exemple dans ton cœur que je veux sortir avec ma chérie ou bien avec mon chéri. Je veux faire ceci, je veux faire cela, je vais acheter des casiers, je vais boire, je vais me droguer, je vais me tatouer, je vais me saouler. Tous ces genres de choses. Je vais faire des abominations. Tu vas faire ton programme de maquis, ton programme de choses d'hôtel, etc., etc. La Bible dit, à tes résolutions répondra ton succès. Père de Dieu, en 2020, tu as tant souffert. En 2020, tout le monde s'est choqué. Dieu, Père de Dieu, ne te laisse pas distraire par l'ennemi pour venir empirer encore l'année 2021 plus que l'année 2020. Oui, laisse-moi te dire que ce que tu programmes actuellement, c'est ce qui va te suivre, ce qui va te faire entrer dans la nouvelle année. Alors je viens te dire, de programmer à l'instant la gloire de Dieu, de programmer à l'instant la recherche de l'Éternel, de programmer à l'instant la recherche du Seigneur. Oui, cette femme qui perdait le sang, elle a dit, je sais que lorsque je toucherai la bonne de sa robe, je serai sauvé. Père de Dieu, si tu mets dans ton cœur cette année, que si je touche Jésus en 2021, si je touche Jésus en 2021, j'aurai la gloire, j'aurai l'abondance, j'aurai la richesse, j'aurai les désirs de mon cœur, même si ça a duré. Père de Dieu, pour accomplir devant le Seigneur, c'est un seul jour. C'est un seul jour, il peut. Il ne faut pas s'aimer l'alcool, il ne faut pas s'aimer l'impudicité, il ne faut pas s'aimer le péché au 31. Parce que si tu sèmes, c'est ce qui va te suivre en 2021. L'ennemi veut que tu entres dans ça. Pour être dans tout cela, il va t'avoir pour entrer, pour empirer encore ta sorte, pour contrôler ta vie en 2021. Il faut lui dire non, ça là, moi j'ai vu dedans. J'ai vu dans ton plan. Ma chérie, mon frère, ma soeur, vous qui me regardez, si vous avez déjà fait vos programmes ici, je prie de déprogrammer, d'annuler. Parce que si tu as fait ton programme sur la boisson, c'est la boisson qui va te suivre ses conséquences en 2021. Mais si tu as sémé l'Éternel, si tu as sémé Jésus-Christ de Nazareth, si tu as sémé l'arbre de vie, tu seras planté au bord de l'eau et tu produiras en ta saison en 2021 au nom de Jésus. Oui, mais si tu as sémé l'alcool, tu as sémé l'impudicité, tu as sémé l'adultère, tu as sémé le péché, tu vivras toute l'année 2021 dans le péché et dans les conséquences du péché. Parce que le péché, le prix du péché, la Bible dit, le prix du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que tu vas mourir comme ça. La mort, il y a la mort financière, la mort d'avancement, la mort de toutes sortes. Il y a beaucoup de morts. Oui, la mort. Donc il ne faudrait pas s'aimer le péché en cette fin d'année. Le diable, il a fait son programme pour t'amener à pécher, à s'aimer le péché. Il va dire, tu vas faire ton programme de la boisson, de l'alcool et autres. Et tu vas oublier ton Créateur. Tu vas oublier ton Créateur. Or, il a déjà envoyé la gloire. Le Seigneur a déjà envoyé ta position. La Bible déclare que le Seigneur renouvelle sa bonté et sa force dans la vie de ses bien-aimés chaque matin, la plus forte grande raison, chaque année. Père de Dieu, c'est une année, il y a l'ouverture des portes, Si vous voyez bien, si vous utilisez bien, c'est à la porte que tout se passe, même dans la vie. Quand tu sors, quand tu es dans la maison, tu entres par la porte et tu sors par la porte, c'est à la porte que tout se passe. C'est pourquoi je te dis à l'instant, la porte est ouverte. Fin d'année, vous allez voir, en fin d'année, c'est-à-dire qu'il y a une année qui part et il y a une année qui commence, c'est-à-dire une année qui va fermer et une année qui va ouvrir. Peu de Dieu, c'est pourquoi je te dis,
la porte est ouverte et la porte va bientôt se fermer. Si tu as fait ton programme le 31, le 31 c'est le dernier jour de l'année précédente pour entrer dans l'autre année. Peu de Dieu. Si tu as semé l'alcool, tu seras toujours sous l'effet de l'alcool et ses conséquences en 2021. Mais si tu as semé le Seigneur Jésus, tu seras toujours sous la grâce du Seigneur Jésus et sa grâce et sa bénédiction en 2021. Peu de Dieu, il faut sceller Jésus. Je viens t'annoncer ce Jésus-là. Oui, Jésus-Christ de Nazareth qui est venu réunir le monde, qui est venu faire que l'homme ait accès à son Créateur. C'est ça sa mission. Il est venu pour ôter le péché du monde et pour rapprocher la créature de son Créateur. C'est pour ça qu'il est venu. Peu de Dieu, en cette année 2020, en cette fin d'année 2020, il faut comprendre que ce qui n'a pas été, c'est parce que ce n'est pas pour toi. Toi qui es l'enfant de Dieu, et tu vois tes amis prospérer, tu vois les païens prospérer, tu te dis que non, chez moi, non, mais je suis chrétien, c'est comme ça. C'est parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé, c'est parce que ce que tu attends là, ce n'est pas encore pour toi. Quand le moment va arriver, le Seigneur va l'envoyer à temps. Oui, peu de Dieu, ne t'endors pas. Jeune, enfant, papa et maman, ne vous endormez pas, ne vous laissez pas distraire et séduire par le séducteur. Il a séduit autrefois Adam et Ève, c'est pourquoi le Seigneur a maudit la terre, il a maudit nous les hommes. Oui, à cause de la séduction. Alors il ne faudrait plus céder à la séduction parce qu'il est très rusé. Satan est rusé, les démons sont rusés. Ils sont rusés, ils vont nous séduire. Alors ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas séduire. Si tu as déjà fait ton programme dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les sorties intestines, dans les maquis hautes, il faut annuler. Fais ton programme dans la présence du Seigneur. Il ne faut pas faire parce que j'ai dit, mais il faut faire parce que tu veux changer de vie. Parce que là où ça n'a pas marché en 2020, ça doit marcher en 2021. La porte qui n'était pas ouverte en 2020, ça doit s'ouvrir en 2021. Oui. Ton plan, ton programme que tu as failli faire, que tu voulais faire, que ça a failli. Avec Jésus, ça n'a pas failli. Ça est. C'est pourquoi il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est le Dieu du présent. Il est le Dieu du présent. Il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Père de Dieu, l'année 2021 s'en va mourir. Il s'en va mourir. Si tu as semé la méchanceté, si tu as semé le péché, tu vas mourir avec l'année 2020 va mourir avec tes péchés. Il faut s'aimer la gloire. Il aura la gloire qui va s'ouvrir dans ta vie en 2021 pour accomplir ce qui n'a pas marché. Pour accomplir ce qui n'a pas marché en 2020. Père de Dieu, ne cède pas. C'est pourquoi tu vas t'asseoir dans ta vie. Toi qui es déjà chrétien et toi qui n'es pas chrétien, tu vas t'asseoir. Tu vas commencer à penser. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et toi qui n'es pas chrétien, qui te demande ça, je te dis, c'est parce que tu n'as pas Jésus. Et toi qui es chrétien, je veux te dire que le temps de l'Éternel n'est pas encore arrivé. Si tu as une bonne vie, bien sûr. Mais si tu n'as pas une bonne vie devant le Seigneur, c'est le moment de comprendre que c'est parce que je n'ai pas cédé à quelque part. C'est parce qu'à quelque part, j'ai cédé au diable. C'est parce qu'à quelque part, j'ai livré mon corps. C'est parce qu'à quelque part, je me suis livré. La Bible, le prix du péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi il y a eu la mort. La mort financière, la mort de la santé, la mort de ta victoire, la mort de ta réussite, la mort de ton talent, la mort de ta capacité, ta mort spirituelle. Père de Dieu, il faut te racheter. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller que Dieu ne te laisse pas distraire cette fin d'année. Ne te laisse pas distraire cette fin d'année. Il faut s'aimer Jésus. Il faut s'aimer le Seigneur. Il faut s'aimer le bonheur. Il faut s'aimer la gloire. Il faut s'aimer la réussite. Il faut s'aimer la richesse parce que les portes de gloire sont ouvertes. Ne laisse pas la porte du ténèbre t'envoyer dans les ténèbres. Ne laisse pas la porte du diable t'envahir. Ne laisse pas la porte de l'ennemi, la porte ténébreuse t'envahir. C'est pourquoi tu vas faire cette prière. Tu vas dire Seigneur, prends-moi Jésus-Christ de Nazareth. Prends-moi, roi de gloire. En cette fin d'année, j'accepte et je reconnais que tu es mon sauveur. Éternel, je veux te suivre toute ma vie. Seigneur, je reconnais que tu es le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir, qui ouvre et personne ne peut fermer. Seigneur, je veux que tu fermes toutes les portes du péché, toutes les portes qui nuisent à ma vie, toutes les portes qui m'éloignent de toi, toutes les portes, Dieu de gloire, qui laissent accès à l'ennemi d'entrer dans ma vie, qui fait des fissures sur ma vie afin que le cafard puisse entrer. Seigneur, ferme tous ces portes en cette fin d'année au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-moi la porte de la gloire. La Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie.
Éternel, je vais être conduit là où tu veux, selon ta volonté, en cette année, maintenant même et en 2021. Seigneur, que j'entre dans ta gloire. Seigneur, que j'entre dans ton abondance. Seigneur, que j'entre dans tes parvis. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tous les autres vous seront donnés par-dessus. Seigneur, je veux te chercher. Seigneur, je veux te trouver, parce que tu m'as dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Seigneur, je te cherche aujourd'hui, je te cherche demain, et je te chercherai toute ma vie. Seigneur, prends-moi, prends-moi. Oui, fais cette prière quand tu seras assis toute seule. Oui, fais cette prière, bien-aimé de Dieu. Il faut faire cette prière. Ne laisse pas céder le diable. Ne laisse pas Satan avoir accès sur ta vie. Peu de Dieu, le Seigneur t'a déclaré dominateur, parce que quand tu ne cèdes pas, l'ennemi ne peut rien faire contre toi. Oui, quand tu ne cèdes pas, quand tu n'accomplis pas les désirs de la chair, le diable ne peut rien faire contre toi. Il t'a dit, fais ton programme en 2021, mon frère. Il faut aller au maquis, il faut aller dans la boisson, dans l'alcool, il faut aller aux choses, à l'hôtel, il faut aller dans bois de nuit et autres. Si toi tu as dit non, je vais à l'église, c'est non. Si tu n'es pas dans l'église, son plan a échoué. Mais quand il t'en va, il t'a eu. Donc il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Oui, il ne faut pas céder, Père de Dieu. Il ne faut pas céder le péché. Il ne faut pas céder l'abomination. Il ne faut pas céder, Père de Dieu. Il ne faut pas s'aimer en cette fin d'année l'impudicité, le péché, parce que le prix du péché, c'est la mort. Si tu as semé le péché en cette fin d'année, si tu as semé le péché le 31 décembre, je t'assure que ce n'est pas seulement le 31 décembre que tu as fait cela, mais ça va te suivre dans la nouvelle année. Parce qu'il faut savoir que le 31 décembre est divisé en deux. À partir de minuit, elle aura une partie, le premier, elle aura une partie, fin d'année 2020. C'est comme ça que ça se passe. Peuple de Dieu, c'est ça. Le 31, c'est là que s'ouvre la grandeur. C'est là que se ferme aussi automatiquement. Le Seigneur ferme tout ce qui s'est passé en 2020. Il ferme. Ça se ferme. C'est pourquoi tu vas t'engenouiller à l'instant. Tu vas prendre ce moment, le petit temps de 2020 qui reste, pour faire une repentance sincère. Il faut reconnaître que la vie que tu as menée en cette année 2020 n'a pas été agréable devant le Seigneur. Alors Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, il est le Dieu qui ne se lâche point de pardonner. Il va te pardonner. Oui, Père de Dieu. Toi qui n'as pas encore connu Jésus, c'est le moment de revenir à lui. Toi qui connais Jésus, c'est le moment de t'enraciner encore. Toi, à cause des faits de l'église, à cause des discussions de l'église, tu veux quitter l'église. Je t'ai dit de déposer ton bagage parce que le Seigneur a besoin de toi. Toi qui es fidèle à ton église, à ton pasteur, je vais te demander que Dieu, il est le Dieu de la fidélité. Il est le Dieu de la fidélité. Il faut t'asseoir dans ton église, à moins que tu l'aies appris, ou bien tu aies la confirmation que ton église n'est pas une bonne église. Mais si tu sais que c'est là que le Seigneur t'a visité, c'est là que le Seigneur a voulu que tu sois changé, que tu le connaisses, c'est que le Seigneur a un plan forcément pour toi. C'est pourquoi qu'il a dit à Pierre, il a dit Pierre, suis moi, il a dit sur toi je bâtirai mon église. Alors si le Seigneur t'a permis d'être dans une église, c'est parce que le Seigneur a un plan pour toi. Père de Dieu, le Seigneur a un plan pour toi. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, il faut comprendre que ta douleur va se multiplier. Ne te dis pas que le diable va te tromper parce que tu vas avoir quelque chose. Mais le Seigneur nous a dit, pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne vous donnent pas de l'argent? Et c'est vrai. Est-ce que lorsque nous travaillons, est-ce que nos salaires, ça nous suffit? Ça ne suffit pas. Il y a des artistes qui ont chanté que l'argent ne suffit pas l'homme. Parce que lorsque tu as 10 000, tu as besoin de 100 000. Peuple de Dieu, l'argent suffit l'homme dans le Seigneur. Parce que même si tu as 1000 francs et que c'est suivi de joie, de paix, d'abondance, de règne, tu es satisfait de ton poste. Tu es satisfait de ton argent. Tu es satisfait de ce que tu as. Mais quand tu n'as pas le Seigneur, lorsque tu es payé à 1 million, ou bien lorsque tu as ton bédou majeur, tu produis 3 milliards par jour, tu n'es pas à l'aise parce que tu es obligé de finir cette somme, ou bien tu es obligé de finir cette somme dans un délai si précis. Tu n'es pas à l'aise. C'est pourquoi, peuple de Dieu, c'est le moment de revenir à Jésus-Christ.
Toi qui es occultiste, toi qui es sorcier, je vais te dire, le diable, il ne négocie à personne, il ne travaille avec personne. La terre a été maudite. Lorsque le prince de la terre, le prince du monde plutôt est descendu, la terre n'appartient pas au diable. La terre appartient à l'Éternel. L'eau n'appartient pas au diable. L'eau appartient à l'Éternel. Parce que le diable, il est venu trouver toutes ces choses ici-bas sur la terre. Son problème là, c'est qu'il en parle avec la créature de Dieu. Son problème, c'est que pourquoi tu es né, pourquoi Dieu t'a créé à lui son image. C'est ça qui est son problème. C'est pourquoi toi, le diable te combat. Mais le Seigneur te dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Voici je mets devant toi la bénédiction et le malheur. Mais je veux que tu choisisses la vie afin que ton âme vive. Afin que ton âme vive, au de Dieu. Pourquoi nous sommes comme ça? On refuse d'accepter la vie. On refuse d'être béni. Et après on court de la bénédiction à l'église, derrière les bishops, derrière les pasteurs. Notre problème là, ça ne peut pas être résolu par des pasteurs, ça ne peut pas être résolu par les bishops, par les quoi que ce soit, mais ça peut être résolu tant que nous-mêmes, on accepte que ça soit résolu. Et je prie que pour toi, ça soit résolu aujourd'hui parce que tu acceptes cette parole comme un parfum de bonne odeur. Il a dit, si tu attends ma voix, n'en dissois pas ton cœur. N'en dissois pas ton cœur, peuple de Dieu. Longtemps, tu as entendu parler de Jésus, mais il faudrait que maintenant soit le moment là où tu acceptes de changer. Oui, il faudrait maintenant soit le moment où tu acceptes de changer. Parce qu'une vie sans Jésus, c'est une vie dégueulasse. C'est une vie d'abomination, c'est une vie de fatigue sur terre. Père de Dieu, le problème ce n'est pas la religion. Mais le problème, c'est de savoir où j'irai après la mort. Il y a des gens qui disent que tous ceux qui parlent de la mort, est-ce qu'ils sont partis pour revenir? Peu de Dieu, il y a beaucoup de cas dans la Bible, les gens qui sont partis lorsque le Seigneur prenait la parabole de Lazare et de l'homme riche. Oui, c'est pour te dire qu'après la vie, après cette vie que nous menons dans le monde, il y a une autre vie. Et quand les gens meurent, on dit père à son âme là, c'est où, puis tu dis père à son âme, parce que tu sais que le corps il est déjà enterré. Mais c'est parce qu'à quelque part, il aura une autre vie, ça peut dire père à son âme, même que le Seigneur le reçoit. Il va le recevoir où? Peu de Dieu, c'est pour ça que tu vas arranger ta vie. Quand tu es en train de mener cette vie, il faut savoir que la mort va frapper à tout moment. Toi qui refuses d'accepter le Seigneur, toi qui refuses d'accepter le Seigneur, le Seigneur nous dit, la Bible nous dit clairement, l'une ne monte au Père, l'une ne part dans le ciel sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus, il a laissé sa parole, la Bible. Il a laissé son église qu'il a bâtie sur pierre. Oui, c'est pourquoi tu dois être forcément un disciple de Jésus avant d'entrer dans les cieux. Alors, il ne faut pas regarder à la religion. Il ne faut pas dire que moi je suis telle chose, mes parents sont comme ça, mes parents, je suis né dans telle religion, donc c'est dans ça que je vais mourir. Meurs et tu verras, peuple de Dieu. Mourir sans Jésus, c'est l'enfer assuré. Toi-même qui es disciple de Satan, toi-même que le diable t'utilise ici pour faire la sorcellerie, pour détruire les enfants de Dieu, oui, pour faire toutes sortes d'abominations. De la manière que tu vas dans le camp de Satan là-bas, et puis toi tu vis ici sur la terre avec les hommes, le jour où tu vas mourir, c'est comme ça que tu vas aller. Parce que toute chair, la Bible dit que toute chair toute chair goûtera la mort. Et après la mort, ça sera quoi? C'est ça le problème. Là où tu iras. Tu t'as semé le péché, quand tu mourras, c'est là-bas que tu iras. C'est là-bas que tu iras chez l'ennemi. Parce que la Bible a bien précisé, Dieu est tellement clair, il dit malheur à la terre, parce que le prince du monde est descendu vers elle avec une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Oui, donc Satan n'est pas venu négocier avec quelqu'un. Toi qui es sorcier, on t'amène à faire des choses qui n'est pas bon et tu continues dedans. Le jour où tu vas mourir, la manière dont le diable t'envoie pour séduire, pour fatiguer les enfants de Dieu comme ça, c'est comme ça, lui, il va te traiter là-bas. Parce que c'est là-bas, Dieu va te mettre. N'oublie pas que toi aussi, tu es la créature de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Toi qui es occultisme, toi qui s'élèves contre la religion, toi qui s'élèves contre Dieu, toi qui fais des choses qui ne sont pas bonnes et agréables devant l'Éternel, sache que tu passeras aussi, tu goûteras aussi cela. Toi qui es meurtrier, qui es drogué, qui te tatoue partout, on te parle, tu n'arrives pas à comprendre. On te parle de Jésus, tu insultes, tu rejettes, tu insultes même les pasteurs, les hommes de Dieu, les évangélistes qui te visitent pour te parler de Jésus, pour t'annoncer la bonne nouvelle. Toi qui es déjà chrétien, tu as déjà entendu parler de Jésus. Tu as déjà prêché de Dieu, tu as déjà parlé même de Dieu à quelqu'un et tu refuses de partir maintenant à l'église. Cela fait aussi égarer d'autres personnes qui te connaissaient. Peu de Dieu, sache que tu seras appelé au jugement. Sache qu'un moment, un jour arrivera là où tu auras besoin de cette parole que tu as rejetée et ça sera trop tard. Et ça sera trop tard. Peu de Dieu, c'est maintenant
c'est le moment de comprendre qu'après la mort, il y a une autre vie. Alors c'est le moment de comprendre que c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui amène au ciel. Il n'y a que Jésus qui amène au ciel. Le Seigneur viendra pour ses disciples. Lui, les disciples de ce point, quand tu es chrétien, il est bien qu'on doit devenir chrétien. Mais ce n'est pas d'être chrétien qui nous sauve, mais c'est d'être disciple de Jésus qui nous sauve. C'est-à-dire, c'est d'être mis à part. C'est d'être mis à part le Seigneur qui nous sauve. C'est ça qui fait de nous fils de Dieu. C'est ça qui fait de nous disciples de Jésus. C'est pourquoi, quoi que tu sois, musulman, et quoi que ce soit, bouddhiste, occultisme, sorcier, quoi que tu sois, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est dit dans le livre de Romains qu'en effet, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, car ils ont tous le même Dieu qui est riche pour quiconque l'invoque. Je vais te dire, si tu cherches Jésus, le Seigneur va changer ta situation. Toi qui es sorcier, toi qui es démoniaque, toi qui es occultisme, toi qui es sataniste, Père de Dieu, je vais t'annoncer par cette parole que lorsque tu viens à l'Éternel, il va te prendre, il va t'arranger et il va te positionner comme il a fait pour Saul de Tarse. Saul était celui qui s'est levé contre les enfants de Dieu, contre ceux qui parlaient de Jésus, contre ceux qui parlaient de la résurrection de l'Éternel. Mais demandez-lui bien, le Seigneur l'a visité et le Seigneur a changé radicalement sa vie. Je vais te dire, si tu laisses, si tu abandonnes le service du diable, de l'ennemi, tu seras sauvé. Et si tu n'abandonnes pas, que tu meurs dans ça, la manière dont tu traites les gens aujourd'hui, la manière dont le diable traite les gens aujourd'hui, tu vois, toi qui pars là-bas et tu reviens ici pour garder les enfants de Dieu, c'est comme ça qu'il te traitera. Oui, c'est comme ça qu'il te traitera. Il ne va pas t'en passer. Il te blague. Que tu seras payé à tel prix. C'est du mensonge. Lui-même, lorsque Jésus viendra, Jésus le jettera dans le feu ardent. Jésus le jettera dans l'enfer, là où il fatigue les enfants de Dieu actuellement. Actuellement, il y a pré-enfer, c'est-à-dire c'est là-bas qu'il fatigue les enfants de Dieu. Mais lorsque le Seigneur reviendra, c'est là que lui sera jeté dans l'enfer. Je vais te dire que même le diable n'est pas propriétaire de l'enfer. Le propriétaire de l'enfer, c'est l'Éternel, c'est lui qui va les jeter là-bas. C'est-à-dire le prix du péché, tous ceux qui auront péché, c'est là-bas qui seront jetés. Alors, ne te laisse pas distraire par Satan pour te dire que je dois te donner ça, je vais te donner ça quand tu seras à mon service. Sorcier, occultisme, féticheur, marabout, quoi que tu sois, bouddhiste, je te parle de Jésus. C'est le moment de revenir à Jésus. Toi qui sers ton Dieu, on te dit de prier pour quelqu'un d'autre, celui qu'on dit il est le Messie de Dieu, ou bien il est l'envoyé de Dieu, on dit de prier pour quelqu'un pour que lui soit sauvé. C'est le moment de comprendre toi-même. Si tu dois prier pour quelqu'un qui est déjà chez Dieu, quand même, celui qui est déjà chez Dieu. La Bible nous déclare que Jésus, il est assis à la droite de Dieu le Père. Personne ne nous a jamais demandé de prier que Jésus soit sauvé. Parce que nous-mêmes, on sait et on est convaincu que Jésus, lui, il est Dieu. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il n'est pas mort. Il a été relevé d'entre les morts. Il est sorti vainqueur, victorieux, glorieux. Sur toute chair, même sur la mort, il est sorti vainqueur. Et nous savons. C'est pourquoi nous annonçons que Jésus est Seigneur. Et c'est lui que nous devons suivre. Je ne vous annonce pas la religion chrétienne, mais je vous annonce le disciple de Jésus. Parce que la Bible nous déclare que Jésus reviendra pour son église. Son église, c'est-à-dire ses disciples. Il viendra pour ses disciples. Même c'est pourquoi il a dit, tous ceux qui disent Père, Père, ce n'est pas eux tous qui seront sauvés. Parce que c'est pour dire que quoi? Que même ce n'est pas toute l'église qui sera sauvée. Et il a dit même que mon chemin commencera par mon église. Oui, c'est-à-dire que quoi? Dans son église, même, il y a des personnes qui font des abominations, qui font des choses au nom de Jésus. Je vais te dire que servir le Seigneur, ce n'est pas seulement que d'être chrétien, mais c'est d'être plutôt un disciple de Jésus, de changer radicalement pour le Seigneur. C'est pourquoi toi, occultisme, toi, sorcier, toi qui es bouddhiste, toi qui es n'importe quelle religion, que tu refuses de quitter cette religion, je t'annonce Jésus. Je t'annonce Jésus. Jésus le sauveur de l'humanité, Jésus le réconciliateur de la créature au Créateur, c'est lui Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha, l'oméga. Il est Dieu parce qu'il s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est pour ça que nous te disons qu'il est Dieu. Oui, il est la parole, l'Esprit de Dieu incarné dans une chair au milieu de nous qui a vécu parmi nous pour venir réconcilier la créature et le Créateur. Père de Dieu, il faut comprendre que c'est le moment de changer de vie. C'est le moment de changer de vie. Toi qui es demoiselle, qui te laisse emporter par le styliste, par la vie de ton cœur, par la jeunesse, laisse-moi te dire qu'en tout ce moment-là, tu seras appelé en jugement. Oui, toi qui es jeune,
Tu te dis que non, je dois mener ma vie d'abord. Et lorsque je l'ai fini, tu ne sais pas qu'il y a des gens de ton âge qui sont déjà morts. Ou il y a des gens que toi qui es plus âgé qu'eux qui sont déjà morts. C'est pourquoi tu dois arranger ta vie, quoi que tu sois. Ayant le souffle de vie, sache que tu ne sais pas quand. Parce que la Bible déclare que lorsque la mort viendra, ce n'est même pas, il n'y aura aucune puissance qui pourra te sauver, qui pourra te délivrer de cela. Il n'y a même pas option de ça qui pourra te délivrer de cela. Il n'y a pas option de ça là. Tu vas partir. Et quand tu iras, c'est où maintenant? Est-ce dans la gloire? Est-ce auprès de l'Éternel? Est-ce de là où tu as semé? Demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Le Seigneur est clair. Mais comment tu demandes? À qui tu demandes? À quelle porte tu frappes? Tu frappes à la porte du péché, à la porte de l'abomination, à la porte de l'orgueil, à la porte de la pauvreté, de la misère, ou tu frappes à la porte du Seigneur, ou tu frappes à la porte de celui qui est le propriétaire de l'or et de l'argent, de la richesse, de la gloire, de l'élévation, celui qui rabaisse, celui qui élève. Est-ce à sa porte que tu frappes? Frappe à la bonne porte. Et cette bonne porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, là je me tiens à la porte. Si tu frappes, si tu entends ma voix, que tu ouvres, j'entre. Peu de Dieu, l'année 2020, la porte est en train d'être fermée. La porte est fermée. La porte est en train d'être fermée. La porte de 2020 actuellement est fermée. Et 2021 est fermée actuellement. Elle va s'ouvrir. Peu de Dieu, le Seigneur frappe à ta porte. Le Seigneur frappe à ta porte. Tu as vu 2020 comme elle a été, avec la pandémie, avec d'autres sortes de choses, le chômage, avec toutes sortes d'abominations, de douleurs que nous avons traversées. Le Seigneur frappe à ta porte. Il frappe à ta porte. C'est le moment d'ouvrir. C'est le moment d'ouvrir afin qu'il entre. C'est le moment d'ouvrir. Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Entends sa voix. Ouvre-le et laisse-le entrer. Et tu verras sa gloire. Tu témoigneras. Je te fais cette vidéo pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses s'aimer la gloire. Et tu récolteras la bénédiction infinie de Dieu. Pour que tu sèmes la vie. Et tu récolteras le fruit de la bénédiction. Pour que tu sèmes la bénédiction. Et tu récolteras le plan de Dieu. Pour que tu sèmes Jésus. Et tu rencontreras ses œuvres. Oui, et tu ne mourras pas. Même lorsque tu seras mort, tu seras ressuscité. Et tu iras dans les cieux. Je ne te dis pas que tu seras ressuscité pour revenir ici, mais tu iras dans les lieux célestes, là où tu as été tiré. C'est pourquoi tu ne vas pas te laisser distraire par l'ennemi, qui va aussi dans l'enfer. Il va aller à l'enfer. Il va à l'enfer, c'est pour te dire, pour te faire comprendre que lui n'est pas propriétaire de l'enfer. L'enfer même, c'est pour l'Éternel des armées. Oui, parce que si c'était Satan, le créateur de l'enfer, ou le propriétaire de l'enfer, il n'allait pas lui-même jeter dans ce feu-là. La Bible déclare que lorsque le Seigneur viendra, lui-même sera jeté dans le feu. Il sera jeté dans le feu. Donc c'est pourquoi il ne faut pas te laisser distraire pour servir ce Dieu dont tu sers. Ce Satan, ce Lucifer dont tu sers. Tu mènes ta vie de sorcellerie, ta vie d'occultisme, de n'importe quelle chose. Peu de Dieu, ce n'est pas une vie. La meilleure vie, c'est avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, quand tu as 100 francs, tu peux économiser. Avec Jésus, quand tu as 100 francs, c'est suivi de joie. Quand tu as 1000 francs, c'est suivi de joie. Quand tu as 10 000, c'est suivi de joie. Quand tu as 1 million, aïe aïe aïe, c'est suivi de quelque chose de glorieux. Oui, c'est pourquoi, peuple de Dieu, tu ne vas pas te laisser distraire. Tu fais le bédo magique, tu vas t'apporter des millions par jour, suivi de beaucoup de douleurs, de tristesse. Tu gémis dans ton cœur. Ton cœur est déchiré, flatté. Peuple de Dieu, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. À quoi sert un homme de gagner le monde si son âme est perdue, si son âme est égarée? Père de Dieu, si tu pouvais demander à Dieu de te montrer ta vie spirituelle, ton état spirituel, c'est-à-dire l'état spirituel de ton âme, tu vas courir pour chercher le Seigneur. Toi qui es sorcier, tu vas entendre cette parole. Il faut dire au Seigneur de te montrer ton état, l'état de ton âme, parce que toi tu n'es pas le maître de ton âme. Tu vas voir là où ton âme est. C'est pourquoi il n'est pas bien de suivre le Seigneur. Le Seigneur dont tu suis avec le petit X. Le Seigneur, c'est que vous appelez le diable. Excusez-moi du terme de l'appeler comme ça. Parce que c'est comme ça que vous l'appelez. Vous procédez devant lui. Et il dit tout ce qu'il voulait. Et vous faites. Il dit, je veux que telle personne meure. Je veux que telle personne soit détruite. Je veux que vous renversez telle chose et vous le faites. Dans l'ignorance. Sachant que c'est ce que tu fais pour les autres.
La Bible dit, si tu ris aujourd'hui, demain tu vas pleurer. Ce que tu fais pour les autres, c'est la même chose que tu vas faire pour toi. La Bible est claire. Donc, quand tu tues aujourd'hui pour l'ennemi, demain c'est lui-même qui va te tuer, ou c'est lui-même là où il va mourir, c'est là-bas où tu seras. Aujourd'hui, tu détruis les âmes, c'est là-bas demain tu seras aussi détruit. La main dont vous voyez les âmes qui sont attachées, il y a des, comment dirais-je, ils sont liés par des chaînes du pied jusqu'à la langue. Et vous voyez de vos yeux, c'est comme ça que vous serez liés, parce que vous êtes créature de Dieu. Vous n'êtes pas créature du diable, vous n'êtes pas créature de Lucifer de Babylone, mais vous êtes créature de l'Éternel des armées. Vous êtes créature du roi des rois, celui qui est créateur. Il est le créateur de tous et de toutes. Père de Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est pourquoi tu ne vas pas te laisser distraire cette fin d'année de céder à l'ennemi. Tu ne vas pas te distraire cette fin d'année de céder dans le péché. Mais tu vas plutôt arranger ta vie avec le Seigneur. Pour toi qui es avec le Seigneur, tu vas arranger ta vie. Pour toi qui demeures dans la sainteté, il faut que tu demeures, il faut patienter, il faut attendre le temps de Dieu. Et ta gloire va triompher. Parce qu'il est le Dieu qui ferme. Personne ne peut ouvrir. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je tiens à te dire par là que s'il ouvre ta gloire, ta destinée, personne ne peut se lever contre. Personne ne peut fermer. Même l'occultiste, même le meilleur féticheur, même le meilleur sorcier du monde, je te dis le premier dans le classement de la sorcellerie, il ne pourra rien. Parce que tout temps ton jeu contre toi sera sans effet parce que tu produis en ta saison. Oui, c'est le moment où elle doit germer. Ce que tu es en train de semer, il faut savoir que ça doit pousser et que ça va produire. C'est pourquoi fais attention de ce que tu sèmes à l'instant, cette fin d'année. Il faut s'aimer la gloire, il faut s'aimer Jésus, il faut s'aimer le roi des rois, il faut s'aimer l'Éternel des armées, il faut s'aimer le lion de la tribu de Juda. C'est maintenant. Parce que si tu as semé quelque chose, ça va pousser. Ça va pousser avec Dieu. Si tu as semé quelque chose, ça va pousser et tu es obligé de récolter. Tu es obligé de récolter les fruits. C'est pourquoi c'est le moment de s'aimer Jésus. C'est le moment de s'aimer le bien. Si tu as semé l'alcool en cette fin d'année, oh, tu vas récolter le fruit. Si tu as semé l'impudicité en cette fin d'année, tu vas récolter le fruit. Si tu as semé l'adultère, tu vas récolter le fruit. Si tu as semé la drogue, tu vas récolter le fruit, ça c'est sûr. Mais si tu as semé le Seigneur, mais si tu as semé Jésus-Christ de Nazareth, Père de Dieu, tu vas récolter la gloire, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je ne te parle pas d'être chrétien, mais je te parle d'être disciple de Jésus, parce que le Seigneur reviendra pour ses disciples. Il reviendra pour ses disciples. Il reviendra sûr et certain. C'est pourquoi, quoi que tu sois, qui que tu sois, il faut accepter le Seigneur. Il faut accepter le roi des rois, reconnaître qu'il est ton Rédempteur. Il est celui qui te rapproche de Dieu. Il est celui qui te rapproche de l'Éternel des armées. Il est celui qui te rapproche du roi des rois, de l'alpha, l'oméga, le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur, il est le Dieu de tout l'univers. Oui, il est le Dieu de tout l'univers. Père de Dieu, il ne faut pas céder. En cette fin d'année, je tiens à t'informer de s'aimer la gloire, d'entrer dans la prière, d'entrer dans la réconciliation avec le Seigneur en 2021. Et tu verras, tu mettras la honte sur le plan de l'ennemi. Tu mettras la honte sur le serpent rusé, sur la prostituée de la mer, sur Babylone, sur Lucifer et ses anges. Parce qu'il s'est levé contre les enfants de Dieu. Dis-lui que toi, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, la Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu t'a fait Dieu sur ton Pharaon, sur le Pharaon de ta famille, sur le Pharaon de ta vie. Dieu t'a fait Dieu. Dieu t'a fait Dieu sur le prince du monde. C'est-à-dire, t'a fait Dieu sur Satan. C'est pourquoi Satan ne peut rien faire si tu l'as cédé. C'est-à-dire, quand tu ne fais pas un péché, le diable ne peut pas t'accuser. Et qu'il ne peut pas t'accuser, il ne peut pas avoir accès à ce qui t'appartient. Parce que Dieu a un plan glorieux pour toi. C'est quand Dieu dit qu'il ne faut pas faire ça et que tu fais. Comme j'ai dit la fois dernière dans le livre de Deutéronome 28. Quand tu lis là-bas, tu vas voir la bénédiction et le malheur qui suivra celui qui n'obéit pas à l'Éternel. Tu vas voir. Deutéronome 28 plutôt. Deutéronome 28, le verset 1 jusqu'à la continuité, tu verras là-bas. Tu verras bien la bénédiction et le malheur qui suivront celui qui n'obéit pas à l'Éternel. C'est pourquoi il est important que qui que tu sois, quoi que tu sois,
Peu là où tu es, je veux te dire, ta situation là où tu es, c'est pour ça que le Seigneur est mort à la croix. Et c'est pour ça qu'il a été ressuscité, pour te dire que rien n'est impossible à lui. Pour te dire que tout est accompli en ton nom. Pour te dire qu'il est là pour ta réussite. Pour te dire qu'il est là pour que tu sois sauvé. Pour te dire qu'il est là pour que l'on parle de toi. Oui, c'est pour ça qu'il est venu. Si tu es sorcier, il y a de l'espoir pour toi. Si tu le veux, bien sûr. Si tu es occultisme, si tu es le grand maître de quoi que ce soit dans le satan, dans le démoniaque, le Seigneur le peut. Il peut. Il y a de l'espoir pour toi si tu fléchis chez nous. Si tu te répands, tu passes par une repentance sincère, le Seigneur, il y a de l'espoir pour toi. Oui, il y a de l'espoir pour toi. Si tu es pécheur, tu es prostitué, tu as fait toutes sortes d'abominations, il y a de l'espoir pour toi. Réconcilie-toi en cette fin d'année avec ton Dieu, avec ton Créateur, et tu verras sa gloire. Et tu vas s'aimer, tu vas produire, c'est-à-dire tu vas produire en ta saison. Tu seras planté au bord de l'eau, d'un coup d'eau, c'est-à-dire tes racines seront toujours arrosées. Tes feuillages seront toujours bien à proximité. Et tu produiras ta saison. C'est-à-dire c'est que le plan, ce que Dieu a planifié sur ta vie, ça va arriver en son temps. Mais quand tu es éloigné de Dieu, ça ne peut pas arriver en son temps. Si ça devait être à 20 ans, tu vas voir que ça va prolonger à 25 ans parce que ta relation n'est pas avec le Seigneur. Et à 25 ans, quand tu ne seras pas, ça va prolonger encore. C'est pourquoi il est bon d'être le Seigneur étant jeune. Le diable nous distrait pour dire qu'étant jeune, on ne peut pas servir le Seigneur parce que bon, on doit vivre notre vie de jeunesse, ou bien étant enfant, on doit grandir dans notre vie de jeune. Non! Il y a des enfants de ton âge qui meurent, il y a des jeunes de ton âge qui meurent, il y a des personnes de ton âge que toi-même tu connais très bien qui sont morts, que tu es parti voir à leur tombe, tu les as vus dans le cercueil et dans la tombe plutôt. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant. Puisque la Bible dit, en effet, le royaume des cieux est pour celui qui se fait comme un enfant. C'est-à-dire d'abord, il faut être enfant. C'est-à-dire ton comportement doit être comme le comportement d'un enfant pour aller dans le ciel. C'est-à-dire d'abord, le service de Dieu commence depuis à notre enfance. Puisque Dieu nous connaissait depuis le ventre de notre mère. Père de Dieu, je vais te dire, qui que tu sois, quoi que tu sois, tu es utile pour le Seigneur. Alors rends-toi utile, ne te rends pas inutile. Quand tu te rends inutile, tu deviens une abomination pour le Seigneur. La bénédiction de Dieu pour toi devient une malédiction pour toi. C'est pourquoi tu dois accepter le Seigneur. Tu dois le servir. Tu dois le prendre de tout ton cœur, comme le Seigneur l'a dit. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit, de toute ton âme, de tout ton corps, de toute ta chair. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois expérimenter son amour en changeant radicalement ta vie pour lui. Oui, on n'aime pas bien aimer dans la bouche, comme le président Oufoué pouvait le dire, la paix n'est pas un mot. Oui, la paix n'est pas un mot. C'est-à-dire, aimer Jésus, ce n'est pas un mot, mais c'est le comportement. C'est-à-dire, ce que tu faisais avant, quand tu reviens à l'Éternel, tu dois renoncer à toutes ces choses et vivre selon sa parole. Parce que quand tu marches selon la parole de Dieu, je te dis que rien ne peut te nuire. Rien ne pourra se lever contre toi et rien ne pourra te vaincre. Ils se lèveront contre toi, ça je n'en disconviens pas, mais jamais ils te vaincront parce que le Seigneur a eu la victoire, il a la victoire et il aura toujours la victoire à perpétuité et pour l'éternité pour toi. Si Jésus a gagné, tu as gagné parce que c'est pour toi qu'il est venu. Alors, il faut te rapprocher de ce Dieu qui a vaincu pour toi. C'est pourquoi il est le bon temps, Père de Dieu, de se rapprocher du Seigneur. En cette fin d'année, je viens te dire de ne pas céder. De ne pas céder, mais il faut s'aimer pour la gloire de Dieu. Il faut te réconcilier avec ton Dieu. Il faut te repentir pour choisir, pour toucher Jésus. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Et tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, va rentrer dans l'ordre. Et tu vas rendre un témoignage glorieux pour la gloire de ton Dieu. Sois béni, peuple de Dieu. Sois béni, c'est juste un message pour toi. Il faut bien comprendre. Il ne faut pas te laisser par l'ivrognerie, par l'impudicité, par toutes sortes du péché. Parce que le prix du péché, c'est la mort. La Bible est claire et c'est ce que le diable utilise contre nous. Parce que sans que tu ne pêches, le diable ne peut pas entrer dans ta vie. C'est par le péché que le diable entre dans notre vie. Alors il ne peut pas pécher. Parce qu'il sait que le prix du péché, c'est la mort. Alors pour que le diable puisse te tuer, pour que la sorcellerie puisse te tuer, ils vont t'amener à pécher contre Dieu. Et quand tu vas pécher contre Dieu, la Bible dit, le prix du péché, c'est la mort. Le Seigneur est obligé d'accomplir sa parole. Alors il va te laisser, il va te livrer, il va te laisser dans la main de l'ennemi de faire ce qu'il veut de ta vie. Parce que tu as péché et il a dit, le prix du péché, c'est la mort. Il est obligé parce qu'il est fidèle, il est un Dieu de fidélité. Oui.
C'est pourquoi un enfant, un chrétien, un enfant de Dieu qui croit en son Dieu, il n'a pas à craindre parce que l'ennemi ne peut rien. Ils vont se lever. Il a dit, le Seigneur nous a dit, ce qui est en eux est en plus grand nombre que ce qui est dans ce monde. Oui, quand tu n'as pas péché, le diable ne peut rien contre toi. Et quand tu as péché, que tu te répands devant ton Dieu, que tu reconnais, le diable ne peut rien contre toi. Oui, il ne peut rien contre toi. Parce que tu as un rédempteur qui t'écoute, qui t'a entendu, qui te voit et qui t'a pardonné. Et qui te pardonne à tout moment que tu lui demandes de te pardonner. Il a dit, bien avant que tu m'invoques, je t'ai déjà entendu. Et bien avant que tu cries à moi, je t'ai déjà entendu, et bien avant que tu m'invoques, je t'ai déjà exaucé. Il est clair, le Seigneur est fidèle, il est clair. Laisse-moi te dire que le Seigneur te voit et t'entend. Peu importe la situation, peu importe la vie que tu mènes, reviens au Seigneur. Accepte-le. Approche-toi de lui et tu verras sa gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu de gloire, pour la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. Je bénis le Seigneur pour celui qui écoute cette vidéo et qui prend cette parole en considération, qui reçoit le Seigneur et qui n'endurcit pas son cœur, mais qui laisse pénétrer dans son cœur. Je prie que ta vie soit changée. Je prie que tu ne laisses pas l'ennemi entrer dans ta vie, mais je prie que tu laisses l'Esprit de Dieu te canaliser. Je prie que tu laisses l'Esprit de Dieu te remplir et que tu quittes cette vie que tu mènes pour revenir à l'Éternel, pour te rapprocher du Seigneur, pour mener une vie stable devant le Seigneur, afin que tu sois un disciple de Jésus. Afin que tu sois un disciple de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta gloire, pour ta présence. Gloire et honneur à toi. Merci mon étendard. Ciao, ciao, peuple de Dieu. Que la gloire, la paix, l'amour, l'abondance, le règne de Dieu, le guide du Seigneur soit sur vous, la paix du Seigneur soit sur vous et vous fasse entrer dans la nouvelle année avec la gloire, avec la bonne sémence. Avec la bonne sémence pour récolter des bons fruits en 2021 au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Bye bye. Je vous salue tous. Merci, merci, merci.